Central C est probablement une fraude. C'est son ancien ami qui l'a affirmé récemment dans un entretien exclusif. On s'est déjà tous ambiancés sur un de ses morceaux, notamment son hit Doja, dans lequel il utilise une esthétique et un langage très street. Mais tout ça, ce style, ce vocabulaire, cette image, ça ne viendrait peut-être pas de lui. Il semblerait qu'il joue un personnage, et ce personnage, ça serait la vie de son ancien ami, Bambino. Apparemment, c'est l'histoire d'un mec qui a tout donné à son pote pour qu'il perce, puis qui s'est fait jeter comme si de rien n'était. Donc écoute attentivement cette histoire, parce qu'elle va peut-être changer ta vision de Central C. Et plus généralement, c'est une leçon sur le succès, l'ego, les vrais liens, et ce que la célébrité peut détruire. Tout commence à Brighton, une petite ville en bord de mer, tranquille, rien à voir avec la vie agitée de Londres. Là-bas vit Bambino, 17 ans, jeune, passionné de musique, à fond dans la culture hip-hop. Le genre de gars qui passe ses soirées à chercher des nouveaux sons, à traîner sur YouTube avec son frère, à chercher le prochain mec qui peut percer. Et un jour, en scrollant, il tombe sur un freestyle d'un type encore inconnu. Un mec fin, avec un style un peu décalé, des skinny jeans, une queue de cheval. Un look à l'opposé du rap street UK. Mais dès que Central ouvre la bouche, ça change tout. Bambino le ressent dans ses tripes. Ce mec-là est peut-être brut, peut-être pas encore prêt, mais il est vrai. Il a la rage, il a la dalle, il met tout ce qu'il a dans son rap. C'est pas juste un gosse qui imite, c'est quelqu'un qui veut vraiment percer. Et là, Bambino se dit un truc qu'on s'est tous déjà dit devant un artiste. S'il avait les bons codes, le bon entourage, il pourrait exploser. Mais là où tout le monde se contente de penser, Bambino, lui, il agit. Et c'est là que le destin s'en mêle. 3 jours plus tard, sans prévenir, alors qu'il est dans le bus avec son frère, il tourne la tête et qui il voit marcher dans la rue, seul, avec ses potes. Central C, à Brighton, pas à Londres, pas dans un showcase, à Brighton. Le même gars qu'il vient de découvrir 3 jours avant sur YouTube. Et là, Bambino n'hésite pas une seconde. Il descend du bus, direct, il court vers lui, l'aborde sans pression. « Yo, j'ai vu ton freestyle, t'as besoin de quoi pour avancer ?» Central lui répond « J'ai besoin d'un studio. » Bambino avait déjà tout préparé. Il connaissait les studios, les ingé-sons, les coins où enregistrer, même à Brighton. Il le prend sous son aile, il l'emmène direct au studio. Pas de promesses, pas de contrat. Juste un gars qui en reconnaît un autre et qui lui tend la main sans rien attendre en retour. Et à ce moment précis, il le dit lui-même, c'est là que tout a commencé. À partir de ce jour-là, c'est plus que de la musique, c'est une vraie connexion, presque fraternelle. Bambino et Central deviennent inséparables. Ils passent leur journée ensemble, ils vivent ensemble, ils bossent ensemble. C'est pas juste une amitié de studio, non, c'est la vraie vie. Les familles se croisent, se respectent, s'accueillent. La mère de Central traite Bambino comme son propre fils. Ils mangent à la même table, ils dorment sous le même toit. C'est fusionnel, mais leur lien va plus loin que l'affectif. Bambino, c'est le mentor. C'est lui qui donne à Central C tout ce qu'il faut pour briller. Il lui apprend à s'habiller, à marcher, à parler, à tenir devant la caméra. Il lui transmet des codes. Même les références dans ses textes, les noms bibliques, les métaphores chrétiennes viennent de là. Central n'a pas grandi dans la religion, c'est Bambino qui lui a raconté l'histoire de Judas, de Samson, qui lui a donné cette culture. Il ne s'arrête pas là, les sessions, les contacts, il connaît le terrain, il a les connexions dans la street. Et il met tout ça au service de Central. Parce qu'en vrai, Central à cette époque-là, c'est pas un mec du dehors. C'est un gars plutôt discret, posé, qui reste dans son coin avec sa copine. Il n'a pas la rue dans le sang, il n'a pas ce vécu. Et c'est Bambino qui lui ouvre cet univers. Il l'intègre, il le crédibilise, il lui donne ce supplément d'âme que les gens ressentent dans ses premiers clips. Et puis, le tournant. Central C signe avec un nouveau manager. Un mec bien placé, qui a de l'argent, du réseau, du poids dans l'industrie. Et là, le truc décolle. Le clip A Day in the Life sort. Et c'est une claque. Le morceau explose, les vues montent en flèche, et Central devient le nouveau visage du rap UK. Dans ce clip, on voit Bambino. Il est là, il flex, il sourit, il fait partie du décor. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière les caméras, quelque chose se casse. Très vite, Bambino commence à sentir le changement. Central répond moins, il appelle plus, il décide seul. Il commence à tracer sa route, en laissant Bambino derrière. Il n'y a plus ce « on est ensemble », c'est devenu « moi d'abord ». Et ce qui frappe, c'est que Central n'a même pas cherché à le faire monter avec lui. Aucune main tendue, aucun feat,
aucun clin d'œil, rien. Alors que Bambino, lui, est toujours là. Il rappe, il bosse, il a une communauté, un style, un vrai univers. Il a même une proposition de contrat à 250 000 € qui l'attend. Mais pour valider le deal, il lui manque juste un featuring, une signature, un petit coup de pouce, rien d'exagéré, pas de passe-droit, juste un petit effort pour remercier un gars qui t'a tout donné. Mais Central C dit non, froidement, clairement, et à ce moment-là, Bambino comprend, il ne veut pas partager le sommet. Et là le pire, sur son album, Central C sort un morceau où il s'adresse à Bambino et il balance un truc violent, il le traite de Judas. Ouais, carrément, genre, je croyais que t'étais un frère en Christ, mais en fait t'es un traître. Mais ce que Central ne dit pas, c'est que c'est Bambino qui l'a initié à toutes ces références chrétiennes. C'est lui qui lui parlait de Philippe, Matthieu, les apôtres. Central, selon lui, n'a jamais ouvert une Bible. Et là, on voit le truc en face. Il retourne contre lui les armes qu'on lui a données. C'est dur à entendre pour Bambino, on peut même dire que c'est moche. En tout cas, c'est stratégique et bien calculé de la part de Central. Au fond, Bambino le dit sans détour. C'est pas une question de jalousie, ni même une histoire de thunes. C'est une histoire de principe. Quand tu prends un mec sous ton aile, que tu l'aides à construire sa carrière, que tu le coaches, que tu le protèges, que tu risques ta peau dans des bagarres juste pour lui donner une vraie crédibilité dans la street, la moindre des choses, c'est de lui tendre la main quand tu montes. Mais Central ne l'a pas fait. Il l'a laissé sur le bord de la route, volontairement. Et pour Bambino, il y a une seule explication. Il savait qu'il était assez fort pour lui faire de l'ombre. Trop de talent, trop de vécu, trop d'aura. Alors, il a coupé les ponts pour briller seul. Bambino appelle ça un sacrifice, un blood sacrifice symbolique. Pas au sens mystique, mais au sens stratégique. Faire disparaître celui qui t'a aidé à exister, parce qu'il pourrait te voler la lumière. Mais là, on est obligé d'être honnête aussi. Peut-être que Central, au fond, avait plus de potentiel artistique. Peut-être qu'il a juste su mieux exploiter ses cartes. Peut-être qu'il a bossé plus vite, mieux, au bon moment. Et vous pensez que Central a sacrifié Bambino par peur? Ou il a juste été plus malin, plus pro, plus rapide? Dites-le moi dans les commentaires. Pendant que Central C commence à exploser, enchaîne les clips, les tournées, les interviews, Bambino, lui, galère. Il dort de canapé en canapé, il vit sans confort. Et surtout, il voit sa propre réalité s'effondrer. Littéralement. Sa maison est inondée, sa mère doit être relogée, et lui, il n'a nulle part où aller. Mais malgré ça, il reste là. Il continue à suivre Central en tournée. Il l'accompagne en studio, en showcase. Il joue son rôle, toujours dans l'ombre, toujours présent. Mais ce que personne ne voit derrière les lumières, c'est que Bambino ne touche rien. Pas un centime, pas un billet, pas même un remboursement de transport. Et ce n'est pas une plainte, c'est une réalité dure que beaucoup refusent de regarder en face. Dans le rap, la plupart des mecs qu'on voit dans les clips, ceux qui entourent les stars, ceux qui apportent la street crédibilité, ils ne sont pas payés. Ils sont là pour faire joli, pour donner de la force, pour faire croire que le chanteur est bien entouré. Mais quand les millions arrivent, quand les deals tombent, il n'y a plus d'amitié, plus d'appels, plus d'invitations, plus de respect. Bambino, lui, était encore là. Mais au bout d'un moment, il a dû ouvrir les yeux. On l'avait gardé dans le décor, mais on ne comptait jamais vraiment lui donner un rôle important. Et là, on pourrait se dire, mais franchement, avec tout ce qu'ils ont vécu, il n'y a pas moyen qu'ils se recroisent, qu'ils se posent, qu'ils fassent la paix. Eh bien non, pas pour Bambino, et il l'a dit sans trembler, sans tourner autour du pot. Je peux lui parler, je peux même lui souhaiter le meilleur, l'aimer de loin, mais plus jamais je lui ferai confiance. Ce qu'il a vécu, pour lui, c'est pas une simple embrouille entre potes, c'est une trahison profonde, un abandon déguisé en réussite. Il compare même ça à l'esclavage mental, un système où tu donnes tout, où tu construis, où tu soutiens, et où, une fois que t'as servi, on te jette. Tu peux pas subir un truc pareil et juste serrer la main, sourire et faire comme si rien ne s'était passé. Tu peux pas revivre les mêmes erreurs, tendre l'autre joue et redevenir complice avec quelqu'un qui, à tes yeux, t'a piétiné. Bambino, il a compris un truc. Central a montré son vrai visage. Et quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, faut l'écouter. Pas avec les oreilles, mais avec ce que t'as vécu. Il dit qu'il peut lui parler, qu'il peut être poli, même cordial. Mais jamais plus il ne se mettra dans une telle position. Il a connu la douleur d'être loyal envers quelqu'un qui ne l'était pas. Et maintenant, il refuse catégoriquement de redevenir vulnérable. Là où ça devient complexe, c'est que Central lui-même, dans son morceau Don't Know Anymore, il dit « Est-ce que j'aurais pu arriver là sans perdre mon frère ?»
C'est pas une simple punchline, c'est une confession. Il reconnaît qu'il a laissé quelqu'un derrière. Il se demande même si c'était pas le prix à payer pour réussir. Et là, on peut voir les choses de deux façons. Peut-être qu'il est victime du système, qu'il a dû choisir entre la loyauté et la réussite, qu'il s'est retrouvé coincé entre les attentes d'un label, les contraintes du business et l'envie de percer vite. Ou alors, peut-être qu'il a simplement vu une opportunité de s'envoler seul et qu'il a agi en conséquence, sans se retourner, en mode « si je dois laisser des gens derrière, tant pis ». Franchement, on ne peut pas répondre à sa place. Mais ce que Bambino veut prouver, c'est qu'il y a eu un vol d'identité artistique. Il ne dit pas juste qu'il a été écarté, il dit que Central a bâti son image sur son dos. Le look, l'attitude, la manière de bouger, les références religieuses, même le rapport à la rue, tout ça, c'est l'héritage de Bambino. Alors, est-ce que Central a volé une identité ou est-ce qu'il s'est inspiré, puis envolé? Bref, à vous de juger. Ce que Bambino raconte, c'est l'histoire profonde d'un mec qui a tout donné pour son pote et qui a fini effacé. C'est une vraie trahison moderne, pas avec des armes, mais avec le silence, l'oubli, l'indifférence. Mais surtout, c'est l'histoire d'un mec qui ose parler. Et ça, faut le comprendre. Parler librement dans le milieu de la musique, c'est dangereux. Là-bas, montrer ses émotions, dire ce qu'on a sur le cœur, c'est mal vu. C'est vu comme de la faiblesse, de la plainte, de la rancune. Et pour les labels, pour l'industrie, c'est encore pire. Quand tu t'exprimes, tu deviens un problème. Tu fais peur. On commence à te fermer des portes, à t'éviter. Tu peux même te faire boycotter, juste pour avoir osé raconter ton vécu. Et Bambino, il le sait. Il le dit lui-même. Depuis qu'il a pris la parole, il sent les regards changer. Il sait qu'il est peut-être en train de griller sa carrière. Il sait que certains vont lui tourner le dos, qu'on va le traiter de jaloux, de rageux, de mec aigri, mais il s'en fout. Il parle avec le cœur, pas pour faire le buzz, mais parce qu'il en a marre de se taire, parce qu'il veut que les gens connaissent son histoire. Et rien que pour ça, il mérite qu'on l'écoute. Alors au vu de tout ça, soit Bambino est juste un gars frustré, qui supporte pas de voir son ancien pote réussir sans lui. Soit c'est un mec blessé, qui raconte ce qu'il a vraiment vécu, un abandon, un manque de respect, une image volée et aucun retour après avoir tout donné. Ce qu'il dit, ça dépasse le rap. Ça parle de loyauté, de relations humaines et de comment l'industrie peut être aussi cruelle. C'est à chacun de se faire son idée. Donne ton avis en commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Comme d'habitude, mettez un j'aime à la vidéo, commentez, partagez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.